Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Grésivaudan. On se retrouve ce soir pour un jeu ultime que vous allez adorer puisqu'il s'agit de la gestion d'un hôpital, mais plutôt farfelu. Alors les plus anciens d'entre vous vont se souvenir de Thème Hospital, et ça tombe bien si vous en souvenez, puisque le jeu qui est sorti le 29 août de cette année a repris les grandes lignes de Thème Hospital et est l'évolution de ce jeu. Il y a eu quelques tentatives par le passé, j'en parlerai même pas, mais c'était vraiment pourri. Là, on parle de Two Point Hospital, et c'est vraiment un jeu, on va en parler pendant 1h30, là, je vous le dis direct, c'est vraiment un jeu qui reprend donc les codes de Thème Hospital, et puis pour ceux qui connaissent pas, on va voir de quoi il s'agit, et voilà, donc avant d'attaquer vraiment dans le vif du sujet, dans le pur quoi tu vois, je vous rappelle que vous pouvez nous contacter via le site internet de radiogrésivaudan.org ou alors via goodgamehall.com qui est mon site amateur, ou tout simplement, comme j'ai dit déjà au fait, sur Twitter, vous allez sur le compte sur le compte Good Game Hall, ou alors sur la page Games of Roll Facebook. Voilà, je vous ai donné au moins 4 possibilités de nous contacter. Pourquoi ? Pour tout simplement participer à une émission, pourquoi pas, ou alors qu'on vous appelle, qu'on parle de quelque chose en rapport avec les jeux vidéo, ça ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas. Voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous présenter le jeu Two Point Hospital, et on commence à s'écouter un petit morceau de l'OST pour se retrouver juste après. On vous laisse arriver tranquillement, et après on démarre. Donc appelez vite vos potes parce que ça va durer 2-3 minutes. Et après je pense qu'il y en a certains qui vont chialer. On va éviter ça, appelez vos potes et connectez-vous sur Radio Grésivaudan, que ce soit à la radio ou sur internet.
À tout retardataire, bonsoir à vous, merci de nous avoir rejoints. Si vous vous demandez pourquoi on écoute cette musique, vous l'aurez compris d'ailleurs, pendant 1h30 on écoutera à peu près ce genre de musique, puisqu'on va s'écouter l'OST de Two Point Hospital, donc je parle à la franglaise, hein, c'est comme je vous dis à chaque fois, hein, ou alors Two Point Hospital, mais voilà, ça fait un peu piqué. Donc Two Point Hospital, qui est une reprise, qui est un jeu basé, mais vraiment basé sur le jeu Theme Hospital. Hein, ça nous manquait tellement depuis des années. Donc Theme Hospital, c'était quoi déjà? Donc après je vous parlerai de l'éditeur, tout ça. Hein. Mais Theme Hospital, c'était Bullfrog qui avait sorti un jeu dans lequel en fait vous gériez un hôpital que vous construisiez petit à petit. En fait, en réalité, vous aviez plusieurs hôpitaux dont vous deviez que vous deviez construire en fait, tout simplement. Très simple au début et très compliqué par la suite. On va voir ça dans l'heure parce que comme Two Point Hospital est le même, vous allez comprendre absolument ce qu'était Theme Hospital si vous ne connaissiez pas. Et il fallait gérer des maladies totalement improbables qui arrivaient dans votre hôpital. Donc il fallait construire les salles qu'il y avait avec, avoir les aptitudes, que les médecins aient les aptitudes aussi. Et à l'époque, je dis ça parce qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes maladies dans Two Point Hospital. Donc dans Theme Hospital, il y avait des maladies de grosses têtes. Donc il y avait une machine qui pointait une aiguille vers la tête et qui la faisait péter. Après on regonflait la tête et le client pouvait partir. Il y avait le syndrome d'Elvis aussi, où les mecs ils arrivaient habillés en Elvis Presley et il fallait qu'ils passent chez le psy pour qu'ils finalement acceptent de se déshabiller et repartir et nous payer. Voilà, il y avait des maladies qui se découvraient, il fallait faire plusieurs diagnostics, donc construire plusieurs salles pour vraiment étudier ce qu'il y avait. Bon. C'est pour ça qu'on va voir tout ça en fait durant cette heure, puisque c'est quasiment le même, mais en beaucoup mieux fait. C'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter ce jeu aujourd'hui, parce que faut vraiment le faire, et pour les personnes qui ne connaissaient pas Theme Hospital, ça vaut le coup. La musique, ce sera assez jazzy, comme ça, un peu reggae, ce sera vraiment de la musique un peu bateau jeu vidéo, mais c'est pour reprendre aussi l'esprit de ces années 90, hein, je crois plutôt, c'était fin 90 que le jeu était sorti, mais voilà, ça valait vraiment la peine. Alors, pour vous dire les infos de départ du jeu, pour que vous puissiez être au courant, c'est un jeu qui est sorti le 29 août 2018, donc il est encore très très frais. Il se vend actuellement à 34,99€, voire moins cher sur des sites qui vous le permettent. J'ai pas envie d'en citer aujourd'hui. Le développeur, c'est Two Point Studio, tout simplement. Et l'éditeur, c'est Sega. Et oui, Sega publie encore cet amour du jeu vidéo, et ça fait vraiment plaisir. Pour tout vous dire aussi sur le jeu, c'est un jeu, enfin surtout pour faire plaisir. Donc, en fait, l'audio, il est vraiment en anglais. Il n'est pas traduit. Voilà, on n'a pas des voix françaises, ce qui n'est vraiment pas grave parce que c'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Les sous-titres suffisent, mais il faut savoir quand même que le jeu, donc déjà l'interface, elle est en plusieurs langues. Vous pouvez accéder soit à l'anglais, au français, à l'italien, à l'Allemagne et à l'Espagne aussi. Et en fait, non, il y a même carrément plus de langues. Il y a aussi le polonais, dites-vous bien, le russe, le chinois. Et voilà, les deux langues du chinois. Et ça, c'est les sous-titres et l'interface, très important, puisque voilà, l'interface, il y a un petit didacticiel pour le comprendre pour le début. Et voilà, donc on va encore s'écouter un deuxième morceau. Je pense que tout le monde est arrivé, et après on va rentrer vraiment dans cet hôpital. En fait, je vais vous présenter ce soir. J'ai pas fini le jeu, j'ai joué déjà, ce qui est déjà pas mal. J'ai même assez joué pour le moment, parce que j'ai dû jouer 10 heures je crois, et vous allez forcément faire beaucoup plus d'heures, hein. J'allais pas faire mon gros geek pour vous présenter le jeu. Moi, je vais vous présenter les deux premiers hôpitaux. Enfin, voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans les deux premiers hôpitaux que j'ai eu et que j'ai terminé. Et il y a pas mal d'autres qui vont de toute façon succéder, avec plein de nouveautés à chaque fois. Donc après, ce sera à vous de découvrir si vous aimez le jeu ou si vous le gagnez à cette émission, puisque je le dis tout de suite, je l'ai dit trop tard les émissions passées là cette année. Cette année, pour gagner le jeu, il va falloir aller sur goodgameworld.com, aller sur la fiche jeu Two Point Hospital ou sur le fiche jeu Games of Crawl. Non, quoique non, j'avais dit je faisais vraiment que le jeu. Donc faire un jeu sur Two Point Hospital. Alors ça peut être tout, parce qu'on m'a dit oui, le jeu on ne connaît pas, on peut pas faire d'article dessus. Bah si, tu peux faire un article sur les bugs du jeu en allant voir des vidéos, en partageant les vidéos, sur des images, sur les décors, sur la profession, pourquoi pas des médecins et tout. Voilà, n'importe quoi qui touche à Two Point Hospital. Et si tu fais le plus de vues, je te tutoie des fois,
tu permets, si tu fais le plus de vues en une semaine, tu remportes le jeu gratuitement. Voilà, ça c'est bien parce que les jeux ont déjà été gagnés les 2 premières semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer. Voilà, on s'écoute le deuxième morceau et on se récupère. Je vous récupère après les marins. De retour dans Games of Crawl pour cette spéciale Two Point Hospital, jeu, dernière fois que je le dis, hein, pour ceux qui arrivent encore en retard, qui pompe toute son idée dans Thème Hospital mais qui le fait tellement bien que voilà, on est parti, je vais vous présenter ce jeu. Et comment je vais faire? Donc c'est un jeu, dites-vous bien, de gestion, de construction-gestion. Voilà, donc on arrive dans l'hôpital, le premier hôpital, puisqu'on va en avoir plusieurs à redresser, en fait à construire et à faire en sorte qu'il marche. Et le premier hôpital en fait que l'on va faire va être très petit, va être dedans, on va mettre pas beaucoup de salles, normal, c'est le didacticiel, on y va cool, pas de problème. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Donc l'hôpital est vide, et il va falloir attirer déjà des clients. Pour attirer les clients, il va falloir mettre un médecin généraliste. La salle est déjà placée... quoique non, dans le premier, la salle n'est pas placée, c'est à vous de la construire, puisqu'il vous explique comment construire une salle. Et généralement, dans une salle, il va déjà falloir placer une porte, donc une salle dans le bâtiment, bien sûr. Il va falloir placer une porte, pourquoi pas si vous voulez des fenêtres, mais surtout un bureau, qui permettra à recevoir les clients. Et puis vous allez pouvoir ajouter après des objets, oui, des choses en plus dans la salle pour améliorer la richesse, si vous voulez, de votre hôpital. C'est-à-dire que plus une salle aura un niveau de luxure, j'ai envie de dire, élevé, plus les maladies, plus le médecin va faire de meilleurs diagnostics, va traiter les maladies, tout ça, et va envoyer direct dans le bon service au lieu de l'envoyer justement dans des salles où on va essayer de savoir ce qu'il a et on va pas trouver. Donc au début, forcément, vous allez pouvoir mettre une armoire, un extincteur, qu'est-ce qu'on a encore un petit poster par-ci par-là, et avec le temps, vous allez pouvoir débloquer avec de l'argent virtuel. Plus vous avancez dans le jeu, plus vous remplissez des petits défis qu'on vous propose. Les défis, vous les débloquez de toute façon au fur et à mesure, si vous n'avez même pas besoin de lire pour les faire, généralement ils se débloquent petit à petit, et vous gagnez de l'argent, et là vous pouvez débloquer des autres objets qui peuvent être n'importe quoi, de la climatisation, qui peuvent être un distributeur de bonbons, voilà, plein de choses, et le but ça va être de créer des salles très luxuriantes, c'est-à-dire des salles grandes, puisqu'au début vous faites que des salles petites, le médecin ne se sent pas bien, il n'est pas content, il va plus souvent dans la salle de pause. Voilà, si la salle est grande et qu'il a des attractions même autour de lui, en attendant un patient, il va pouvoir se divertir et aller moins dans la salle de pause. Et déjà, niveau gestion, ça, je trouve ça vraiment génial. Généralement, on va devoir faire, remarquez, à chaque fois une pharmacie à côté, employer des infirmières
pour tenir la pharmacie. On en fera un petit tour tout à l'heure des employés, mais en gros voilà, les employés que vous embauchez forcément vont coûter plus cher par mois s'ils ont 5 étoiles et vont coûter moins cher par mois s'ils ont une étoile, mais forcément feront moins bien leur boulot. Ce que je veux dire, c'est qu'on va s'arrêter pour le moment aux médecins généralistes et à la pharmacienne, ou aux pharmaciens d'ailleurs, puisque dans Thème Hospital il y avait que des messieurs qui s'occupaient de l'hôpital. Là maintenant on peut avoir des pharmaciennes. Je crois que non, il y avait que des femmes justement. C'était très macho d'ailleurs. Les femmes en pharmacie, les mecs en médecin. Et maintenant, on peut vraiment trouver les deux. Et ce qu'il va falloir surtout faire, en fait, c'est vous avez un accueil, un bureau d'accueil à l'entrée, en dehors des salles, dans le bâtiment, pour accueillir les clients qui arrivent et les faire patienter pour aller chez le médecin. Il va falloir aménager une zone avec des bancs pour qu'ils puissent patienter, des distributeurs automatiques de boissons, de nourriture pour acheter. Donc eux, ils vont être heureux et en plus vous allez gagner de l'argent grâce à ces machines. Il va falloir mettre des poubelles pour ne pas qu'ils salissent vos sols. Il va falloir aménager un distributeur de journaux aussi pour qu'ils ne s'embêtent pas. Voilà, vous êtes partis, les clients arrivent à l'accueil, vont chez le médecin les envoie Bon, ils sont pas bêtes, hein. Ils vous font construire une pharmacie. Au début, il y a besoin que de ça. Mais on va découvrir par la suite comment l'hôpital évolue et surtout ce à quoi il va falloir faire attention. En attendant, on va se faire une petite pause musicale de l'OST du jeu.
De retour dans Games of Crawl pour le jeu Two Point Hospital et on va poursuivre sur quelque chose avant de poursuivre sur la construction de l'hôpital. On va poursuivre sur l'animation tout simplement du jeu, puisqu'il est vraiment excellent. Alors il reprend tout à fait les codes de Theme Hospital en meilleur, c'est-à-dire que dans Theme Hospital déjà vous pouviez changer d'angle je crois, mais vous n'aviez que 4 vues. Ici vous allez pouvoir zoomer, dézoomer, si vous cliquez sur la molette de la souris, vous allez pouvoir tourner la caméra comme bon vous semble, et voilà, l'angle vous pouvez même zoomer très très près, hein, si vous voulez voir une scène se dérouler sur 2-3 minutes pour même faire une vidéo, hein, pour votre chaîne YouTube ou je ne sais quoi. Voilà, il y a moyen vraiment de prendre de super images, et puis surtout l'animation, donc l'animation est beaucoup plus jolie quand même, parce que déjà c'était très pixelisé lors de Theme Hospital. Ici, voilà, il y a les mêmes animations, c'est-à-dire pour les maladies, mais je vais vous en parler après, je vais vous les révéler un petit peu les maladies et dire ce qu'elles font, comment on les soigne, et puis ce qui se passe quant à l'animation. Mais voilà, c'est quand même beaucoup plus fluide, heureusement, hein, on est 20 ans après, j'ai envie de dire, le premier theme park. Voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent, hein, voilà, c'est un jeu de Two Point Hospital qui reprend les codes de theme park, mais ce ne sont pas les mêmes, hein. C'est Sega qui édite ça, et c'est Two Point Studio qui l'a développé, c'est pas Bullfrog. Voilà, je crois que c'est tout simplement des fans, hein, c'est même pas des anciens développeurs, il me semble que j'avais lu ça. Info à rectifier si vraiment sur Facebook ou machin, sur le compte de Games of Crawl, si vous voulez protester contre mes déclarations, pas de problème, le man. Voilà, donc on va continuer. Quant au niveau de l'animation, donc vous avez des véhicules, que ce soit des bus, des voitures, des vélos, machin, qui déposent des clients, enfin des clients, il faut pas que je dise ça en fait, c'est pas des clients vraiment, c'est des patients qui déposent des patients et qui arrivent dans l'hôpital, et selon ce qu'ils ont, ça veut dire qu'il y en a, ils vont arriver, sont complètement fous, ils vont arriver le syndrome du rockstar, donc ça c'est pour faire un petit clin d'œil au syndrome de Elvis Presley qu'il y avait dans Theme Park, n'importe quoi, Theme Hospital, et ils arrivent, ils font des gestes un peu wouhou, un peu zouzou de partout, comme ça ils marchent n'importe comment, après il y en a qui vont arriver avec une ampoule à la place de la tête, donc ça remplace un peu les grosses têtes gonflées qu'on avait dans l'autre jeu, mais ici c'est des ampoules à la place de la tête, donc ils marchent, ils faisaient des ampoules qui clignotent, voilà, chacun en fait va avoir son lot de maladies qui va créer l'animation dans l'hôpital, et du coup c'est super bien foutu l'ambiance, ça me fait un peu penser à un theme park, puisque chaque individu qui va arriver, qui va faire son bruit, va faire l'ambiance de certaines zones dans l'hôpital, parce que vous allez faire une zone de psychiatrie, une zone où plutôt, voilà, par exemple il y a une chambre, une salle qu'on va pouvoir faire avec plein de lits pour que les patients puissent être traités dans des lits, on va pouvoir même mettre plusieurs infirmières dans la salle et tout, bah voilà, ce sera beaucoup plus calme parce qu'ils vont dormir plutôt qu'un point chaud où là il va y avoir même des urgences qui vont arriver à soigner des têtes, machin, c'est un jeu complètement foufou, et voilà, on va se réécouter un morceau parce qu'en fait il y en a pas mal, il y en a qui sont un peu bidons, donc je vais pas tous vous les passer, mais il y en a quand même pas mal de bien, et puis c'est quand même très important le soir comme ça de s'écouter de la musique, ça fait plaisir de découvrir une OST puisque c'est aussi un gros travail dans un jeu vidéo.
De retour dans Games of Crawl pour vous parler de la suite de la création de notre hôpital, dans Two Point Hospital. Avant, j'ai envie de vous faire une petite annonce qui est le prochain morceau. C'est une surprise que je vous réserve. Restez connectés, ça va arriver. Je l'ai déjà fait pour 2-3 épisodes l'année dernière en début de saison, ça avait bien plu. Moi ça me fait kiffer, voilà, je vous en dis pas plus. Restez un peu connectés, c'est une surprise. Et vous allez kiffer. Et je vais kiffer que vous kiffiez. Voilà, et vous allez kiffer que je kiffe que vous kiffiez par la suite. Je vais m'arrêter là. Alors, pour la continuité de notre hôpital, on a vu que les patients arrivaient à un accueil, qui passaient voir un médecin généraliste pour aller voir la pharmacie. Sauf que, bon, forcément, après, on va avoir des nouvelles salles à créer avec des nouvelles maladies. D'ailleurs, je vous parlerai de ces maladies assez spéciales, les symptômes, tout ça, après le morceau qu'on va s'écouter là très vite. Mais il faut aussi construire, donc, déjà des salles de repos. Il faudra aussi embaucher des personnages qui vont, d'entretien, qui vont pouvoir nettoyer vos couloirs, qui vont pouvoir réparer les machines, évoluer les machines aussi, tout simplement, qui vont pouvoir arroser les plantes, parce que vous pouvez mettre des plantes pour que les patients apprécient, même le personnel, finalement, se sentent dans un climat, aide l'oxygène, tout simplement. Et vous allez même pouvoir en embaucher certains qui auront la compétence de chasser des fantômes, parce que lorsque vous avez des décès dans votre hôpital, certains patients peuvent se transformer en fantômes, ce qui va faire fuir vos autres clients. Donc voilà, c'est tout un schmilblick à démêler, tout ça. Eux, vous êtes vraiment pas mal, parce que s'ils passent pas loin, hop, ils arrivent comme des Ghostbusters, ils chopent le fantôme. Si vous n'en avez aucun, ça devient très compliqué, vraiment. Bon, vous pouvez en embaucher, mais lorsqu'on vous propose des employés, il n'y a pas forcément un qui va savoir chasser les fantômes, donc il faut vite le prendre dans votre équipe pour être sûr d'en avoir un, puisque, ça c'est très important que je vous le dise, vous allez pouvoir prendre un employé directement avec votre souris pour le déplacer ailleurs. Voilà, donc ça c'est un peu un petit mot de triche, on peut dire, mais finalement le jeu le permet, heureusement, parce que vous allez voir que quand on va avancer dans les autres hôpitaux, vous êtes souvent en train de faire ça. D'ailleurs, moi j'ai la grosse technique, c'est de mettre pause. Je mets pause, je fais toute ma partie gestion, je bouge les persos, là il y a un fantôme, bim bim bim, je mets lecture pendant 3 secondes, et après je remets pause pour voir ce que je vais faire, mais j'adore jouer comme ça. Et vous pouvez évidemment ralentir le temps ou l'augmenter. Moi j'adore mettre pause et augmenter le temps, et après pop, je remets pause, je regère. Voilà, c'est chacun sa technique de jeu. C'est ça qui est bien d'ailleurs dans les jeux de gestion, c'est qu'on peut vraiment des fois laisser tourner tant qu'on fait la vaisselle, machin, pas de problème là-dessus, on kiffe. Voilà, donc je vous ai parlé de la réception, c'est surtout qu'il va falloir ajouter des toilettes. S'il n'y a pas de toilettes, ils vont partir de chez vous parce qu'ils pourront plus se tenir. D'ailleurs, une fois, moi j'ai eu un mec, il était coincé dans un bug, il est resté, j'ai même pris la photo, je vous mettrai un article sur goodgamehall.com très prochainement, il est resté 265 jours dans mon hôpital. Il avait plus de vessie. Pardon, il avait la vessie qui a explosé, machin, enfin, pas vraiment tout ça, mais je veux dire, on imagine. Le mec, il est resté dans un bug, je l'avais pas vu. Il était tout en rouge, quoi. Il était pas content, et après, j'ai vu 260 et quelques jours, quoi. Il est resté dans mon hôpital, il est dégoûté, quoi. Et moi, j'étais aussi dégoûté, ça m'a plombé les stats, parce que les stats, on verra par la suite aussi, ça peut vous apporter pas mal de récompenses et vous aider énormément dans la construction de votre hôpital. Donc, salle de pause. Les toilettes aussi, donc très important. Et les toilettes, c'est pareil, plus il y en a, plus c'est fluide dedans. Je parle des patients dans les toilettes. Il y a des sèche-mains, il y a de quoi se laver les mains. Il faut aussi mettre des poubelles. Voilà, faut vraiment. Ce que je vous conseille si vous achetez ce jeu, c'est vraiment quand même de mettre le strict minimum, mais nécessaire à chaque pièce, parce que c'est très chiant de revenir dessus. Alors, franchement, dans Thème Hospital, c'était très chiant de revenir faire une salle. Ici, on en parlera tout à l'heure. Pour le moment, je vous laisse ma surprise. Donc ma surprise, c'est le Crooner Geek qui est moi. Je vais pas vous faire style, ouais, voilà, qui c'est, machin, mec mystère. C'est du délire de yaourt sur des musiques de jeux vidéo. La chaîne, je l'ai créée sur YouTube il y a énormément de temps, donc vous tapez le Crooner Geek. Si ça vous intéresse, si vous voulez m'en faire, il n'y a aucun problème, je les diffuserai à la radio si vous me faites des chansons Crooner Geek. Si vous voulez savoir ce que c'est le morceau en fait qu'on vient juste d'écouter juste avant, voilà. En fait, je vous explique vite fait le délire. C'est quand on joue à un jeu, il y a une musique qui est récurrente, qui revient tout le temps, et au bout d'un moment, on invente des paroles dessus, par stress, par tout ça, par ennui du jeu, par frustration. Et du coup, ça rend des chansons. Et moi, ça a donné ça. Par exemple, sur le morceau de reggae qu'on a entendu là sur Two Point Hospital, c'est un truc que j'arrive à chanter chez moi en yaourt. Donc si vous faites comme moi, n'hésitez pas à me les envoyer. Et je vous rappellerai tout à l'heure de comment nous contacter avant la fin de l'émission. Pas de problème. Rastafari.
Boy, go, 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 go. Rex and Noble are dragging away. You saw when someone know. Region Snoop and I was saved. It's enough my words. Check the word inside. I know what's your brain. We are the freeze tonight. My work in the life waste night is winking so to worry. My ways young fine. Oh yeah. My words in the bright when it's up. Waiting to my own mouse. Rastafari, with your breaking no one. Resting over all my loves, my words, my way just your breaks. Every gun and love will suck my word, never will be go. Resting over all my words, I try can't you write your praise. It's your pronounced words you pay, yeah. Breaking over all my words, the jackal what's you said. Waiting all of my words, and you reckon I will take your words. We ask you mumble on my word. I try mess your finger ways. Let's your time away. Right, taking out the wisdom on the crop. It's a power in the side. I wanna seek always. I'm a fake in the snow when I broke in the sand. Wasting out when the sick when the soul. Breaking down one snow. Yeah. Rastaman your way. Rastaman your words you said. Yes, you're my one I was saying, and I'm a person never change. Rastaman your prayed. Another break, another month you're breaking down. Breaking hours on your braids, and alright, find your walk your mode. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé le Crooner Geek. La chaîne existe sur YouTube. Si vous voulez m'en envoyer des Crooner Geek que vous faites vous-même, vous m'envoyez un pseudo quand même, parce que je vous annoncerai, je vous mettrai même sur la chaîne des... Je l'appellerai les Crooner Geek, tiens, pourquoi pas. Et vous me l'envoyez sur, on va dire... comment on pourrait faire ? Ce qu'on va dire, c'est que vous la mettez sur une chaîne YouTube, comme ça, même en privé, ou enfin pas en privé, justement, en non répertorié. Vous m'envoyez le lien sur la page Games of Crawl de Facebook, j'y arrivais. Et comme ça, moi, je pourrais la récupérer, légalement. Ouais. Je pourrais la récupérer et la mettre sur la chaîne, la diffuser à la radio. Il n'y a aucun problème, ça me ferait vraiment kiffer. Il y a peut-être que moi qui kiffe à faire ça. Ce serait dommage. Vraiment, ce serait dommage parce que c'est du kiff pour des millions d'êtres humains. Voilà. Alors, on va continuer. Ce que je vous propose, c'est de vous lire un exemple de maladie des maladies dans cet hôpital, dans Two Point Hospital. Vous en avez d'innombrables là, qui vont se guérir, voilà, par exemple chez le psychologue. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire toutes les maladies que j'ai eues pour le moment dans le deuxième hôpital. Sachez qu'il y a des maladies que j'ai eues dans le premier hôpital qu'il n'y a pas dans le deuxième et tout. Donc voilà, chaque hôpital n'est pas chose qui se répète à chaque fois, ce qui était un peu le problème dans Thème Hospital il y a 20 ans en arrière. Ici, ils ont vraiment varié les plaisirs. Chaque hôpital a sa vie différente, ses maladies... propres à eux-mêmes, enfin propres à la ville au final, à la population qui réside autour. Là donc par exemple, bon, il y en a certaines qui sont quand même reprises, hein. Les gens n'ont pas vraiment des maladies attitrées à chaque ville. Il y a des, comme voilà, donc des Blockstars. Des Blockstars, c'est la maladie dont je vous parlais tout à l'heure. Les patients se prennent pour l'une des plus grandes rockstars de l'histoire, mais ils ont simplement
mais ils sont simplement gaga. Donc là, quand je vous disais ils font des gestes tout bizarres, c'est que je crois bien que c'est Michael Jackson, hein, tout simplement. Et il va falloir qu'ils passent chez le psy pour pour écouter quelqu'un et tenter de les raisonner. Il y a par exemple diarrhée verbale. Donc la diarrhée verbale, c'est la maladie dont tout le monde ne cesse de parler. La diarrhée verbale se propage rapidement et s'étend à des kilomètres. Donc je vous laisse imaginer le truc. C'est très au dixième degré, hein. Ce jeu, c'est un truc de fou. En fait, je la découvre avec vous, ce maladie, je l'avais même pas lu parce que normalement, on les lit presque plus. Il y a Oscours, donc cours COURTS. Donc les os sont plus courts en raison d'un manque de calcium. Après le diagnostic, le patient est envoyé dans une dans une salle commune où il se reposera pendant plusieurs jours tout en suivant une diète à base de lait et de cookies. La salle commune, c'est la salle dont je vous parlais tout à l'heure avec les lits où tout le monde roupille. Voilà, donc c'est très simple. Il faut juste qu'il y ait une infirmière dessus. Il faut faire attention à... ça tombe bien parce que je vais pouvoir vous dire quelque chose par la même occasion. Il faut faire attention à ce qu'il arrive à la salle commune à temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le patient va passer chez le docteur généraliste, s'il ne trouve pas tout de suite ce qu'il a, il va l'envoyer faire des diagnostics ou à la pharmacie, il va revenir, vous avez ça. Donc vous allez avoir un pourcentage de diagnostic de sa maladie. Et à partir du moment où elle sera quasi à 100%, vous pourrez l'envoyer dans la salle. Sauf que si vous construisez la salle dans un autre bâtiment, parce qu'après vous allez pouvoir avoir plusieurs bâtiments par hôpital, le client, le temps qu'il marche tout ça, qu'il revienne chez le généraliste si vous l'avez pas fait à côté, il va perdre du temps et vous n'allez pas avoir le temps de le guérir. Donc il va falloir recréer une deuxième salle de généraliste, par exemple, plus près de la salle de repos, pour qu'il aille tout de suite chez le généraliste, pour qu'il soit en fait à chaque fois au plus près du service dont il a besoin. Et ça, c'est vraiment un bon système de gestion, puisque la gestion des salles est très simplifiée ici. C'est-à-dire que dans Thème Hospital, on galérait à détruire une salle, il fallait la revendre, machin, c'est super chiant. Moi, je passais 3 quarts d'heure à détruire une salle et en recréer une, à tout ça, à faire des... Ici, vous allez pouvoir vraiment en mode création, construction, avec votre souris, par exemple, prendre toute une salle et soit, par exemple, la copier et la coller ailleurs. C'est-à-dire que exactement la même salle, vous la collez ailleurs, vous embauchez un médecin, et dans la précipitation, c'est génial. Comme ça, vous avez une deuxième salle, et après, vous pourrez vraiment la toucher, l'augmenter, ou la réduire. Et si vous la réduisez, vous allez pouvoir vendre des objets ou des carreaux de salle au même prix que vous l'avez acheté. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien puisqu'on ne perd pas d'argent et on module son hôpital exactement comme on veut. C'est très simple. Vous allez même, sans parler de coller une pièce, vous allez pouvoir prendre une pièce complète et la déplacer ailleurs dans un autre bâtiment, chose qui n'était pas possible avant. Donc voilà, c'est vraiment très agréable. Si vous voulez, pour vous dire maintenant, c'est vraiment le thème hospital qu'on aurait voulu si on avait voulu un thème hospital parfait. Et là, il arrivait 20 ans après, mais il est là, quoi. Franchement, Two Point Hospital, chapeau les gars. Est-ce que je continue? Allez, je vais continuer à vous lire. Bon, je vais pas toutes les lire parce que j'en ai une dizaine là, des découvertes. Mais par exemple, voilà, tête d'ampoule, je sais même pas ce que c'est. Les patients atteints de tête d'ampoule se repèrent à leur brillance. Oui, ça tu m'étonnes. Canard freudien. Donc, une tendance à avancer les lèvres de manière donc ça vous le voyez à l'écran, hein, sur le patient, c'est ça qui est énorme. Une tendance à avancer les lèvres de manière excessive devant un appareil photo, provoquée par une accumulation de pensées obscènes dans le cortex cérébral. Un psychiatre doit ouvrir les portes du subconscient pour drainer les pensées en excès dans le bécher avant de les détruire dans un incinérateur. Donc voilà, les mecs ont quand même un peu fumé, quoi, pour imaginer comment traiter ces maladies, ne serait-ce que ces maladies, tout simplement. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller? Je vais vous dire une dernière, tiens, chair de poule. Chair de poule, une maladie un peu dégoûtante causée par des toilettes sales. Elle peut être guérie par un mélange coûteux de médicaments préparés avec soin à la pharmacie ou avec un peu de sorcellerie. Voilà, donc je vais pas tout vous spoiler comme maladie, c'est super marrant de lire tout ça. Je pense que même vos enfants, ils vont kiffer, hein. C'est un jeu qui se joue à partir de 3 ans. N'hésitez pas à aller voir ce jeu. Pour le moment, moi je vais pas trop vous tenir la grappe au micro. On s'écoute une musique pour se sentir dans l'ambiance de cet hôpital et on se retrouve après.
J'en profite de vous retrouver les amis pour vous rappeler un petit peu toutes les choses qui sont en cours là avec l'émission. Alors vous pouvez nous contacter à la page Games of Crawl sur Facebook, sur le compte Good Game All sur Twitter. Vous pouvez me joindre aussi dans la partie contact de mon site Good Game All, qui est mon site amateur. D'ailleurs, sur ce site amateur, si vous avez envie de remporter ce jeu cette semaine, qui est sorti le 29 août 2018, donc qui est Two Point Hospital, vous allez sur Good Game All. Alors sur Twitter, oui, je demande à RT plus follow, c'est le minimum, parce que c'est pas des auditeurs. Vous êtes auditeur, donc vous savez très bien que vous pouvez... D'ailleurs, si ces personnes sur Twitter écoutent l'émission, ils savent très bien du coup qu'il faut écrire un article. Donc voilà, donc vous venez... Sans follow tout ça, vous venez directement sur goodgameall.com, vous allez sur la page Two Point Hospital. Donc je l'épelle quand même, on sait jamais, T-W-O-P-O-I-N-T. Je crois qu'il n'y a qu'un T, attendez, je vais regarder, mais pour être sûr de moi. Attendez, laissez-moi galérer 2 secondes s'il vous plaît, et ne m'embêtez pas, ce serait plutôt sympa. Non, je voulais juste savoir, Two Point, c'est ça, donc T-W-O, plus loin P-O-I-N-T, plus loin H-O-S-P-I-T-A-L. Donc voilà, vous allez sur cette fiche jeu, qui est un jeu PC, et vous faites un article. Donc si on m'a dit, mais c'est pas bête, hein, on m'a dit, mais Benton, tu nous demandes de faire un article sur un jeu qu'on n'a pas fait, c'est impossible. Bah en fait si, vous allez soit partager un article de cheat-code, en fait c'est pour m'aider pour mon site aussi, hein. Franchement j'ai envie de faire un truc beau, avec des gens, j'ai pas envie qu'il y ait que moi qui écrivent dessus. Et voilà, sinon de vous partager des bugs ou des vidéos, ou pourquoi pas, bah j'ai même pas dû partager les vidéos les cinématiques quoi qui existent de ce jeu depuis, donc pourquoi pas, voilà, présenter les cinématiques. Faites ce que vous voulez. Le but c'est en une semaine d'avoir le plus de vues, donc vous partagez un max. Comme je vous dis, hein, je gagne pas d'argent là-dessus. Si je dois gagner, franchement, même pas de quoi vous offrir un jeu par semaine, hein, mais vraiment, allez voir mes stats, tout est écrit sur le net. Y a pas de souci là-dessus. Moi, je suis transparent. D'ailleurs, faudra peut-être que j'aille à l'hôpital. Ouais, super. Bon, on va continuer maintenant. Non, enfin, si j'ai tout dit, ouais, j'ai tout dit. Excusez-moi, je suis un peu speed en fait parce que c'est très long ce qu'il y a à dire pour expliquer le jeu. Et les musiques, il y a énormément d'OST qu'on n'aura pas le temps d'écouter. Donc, je suis encore très speed cette émission. C'est pas grave, vous me connaissez. Et si vous êtes toujours là, c'est que vous acceptez. Voilà, c'est comme moi, si je suis toujours là, c'est que je vous accepte aussi. N'importe quoi. Bon. Je voulais aussi vous parler tout simplement des employés, parce que le personnel, au final, il est très important dans vos hôpitaux. Donc on a vu qu'il y avait les médecins. Les médecins, ils peuvent être des hors pair en diagnostic, c'est-à-dire que diagnostic, il y a une salle de diagnostic qui est traitée par des comment on appelle ça, des secrétaires quoi. Et les secrétaires, donc elles traitent des diagnostics et après elles renvoient chez le médecin généraliste pour dire voilà, on a diagnostiqué ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant et où est-ce qu'on va l'envoyer. Il y a des médecins qui vont avoir la faculté d'être des pros en diagnostic et du coup qui vont envoyer moins souvent en salle de diagnostic, donc gagner du temps au final hein, pour traiter le patient. Donc ça c'est une faculté. Il y en a qui vont être beaucoup plus aptes aussi à être rapides dans la consultation, dans la médecin généraliste. Il va en avoir certains qui vont pouvoir communiquer de la joie aux patients, parce que les patients joyeux, c'est ce qui fait toute la réputation de votre hôpital, et c'est comme ça que vous allez avoir de plus en plus de patients qui vont venir chez vous. Si personne n'est content, qu'il n'y a pas à boire, qu'il n'y a pas de toilette et tout, vous allez vraiment avoir 2-3 personnes à guérir, et ça va être le début de la fin, quoi. Et à savoir aussi que les médecins peuvent participer à toutes les salles, sauf certains. Là, par exemple, les médecins qui vont avoir la capacité psychiatre, ils vont pouvoir aller traiter des patients en psychiatrie, mais les autres ne pourront pas aller dans la salle. Donc il faut que vous fassiez en sorte d'attribuer à ces médecins qu'ils n'aillent qu'en psychiatrie. Mais peut-être qu'une autre salle n'a pas besoin de beaucoup de médecins, enfin souvent en tout cas, donc vous allez pouvoir lui attribuer aussi une autre salle. Vous allez pouvoir cliquer, hop, il y a les salles qui sont comme une colonne, et vous allez pouvoir cliquer pour que finalement il fasse de la psychiatrie, et puis si à un moment il est appelé par une standardiste parce qu'il manque un médecin dans une salle, il va pouvoir y aller parce que vous l'aurez mis, voilà. Vous allez, par exemple, moi j'ai un médecin qui a 3 points en psychiatrie, donc c'est un truc de fou en fait, quand vous aurez le jeu vous verrez, et j'ai mis comme quoi il pouvait aller qu'en psychiatrie, c'est-à-dire que soit il est fatigué, il va en salle de pause, et là un autre psychiatre moins
moins, j'ai perdu le mot, mais moins bon que lui va prendre sa place sans qu'il se repose. Mais quand il sera reposé, il va regagner une salle de psychiatrie. Et au moins, je serais sûr d'avoir un gros professionnel quand même qui sera toujours dans la salle. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous égarer et un bon psychiatre va se retrouver en médecine généralisée et ça va pas fonctionner. Voilà, faites attention à ça. Pour faire bref encore, on a les infirmières qui ont aussi des faculté, hein, gestion de salle commune. Donc s'ils n'ont pas ça, ils peuvent pas gérer la salle commune. S'ils n'ont pas aussi le diagnostic, ils pourront pas aller faire du diagnostic. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Gestion des pharmacies. Il y en a qui ne peuvent pas gérer des pharmacies. Après, ça, vous pourrez leur apprendre par la suite. Mais moi, je n'y suis encore pas dans ma partie. Il y aura des salles de formation. Sachez-le. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire travailler aussi un employé que vous avez embauché vraiment à bas salaire et que petit à petit vous améliorez par vous-même pour gagner de l'argent. C'est très bien, si vous êtes motivé, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, après on a les assistants. Donc les assistants, c'est ceux qui vont tenir l'accueil à l'entrée et qui vont aussi pouvoir vendre des bonbons. Vous allez pouvoir installer des stands, pas de bonbons, mais aussi d'objets souvenirs de l'hôpital. Parce que dans tout hôpital, il y a un magasin pour ne serait-ce que les patients, mais aussi les personnes qui accompagnent les patients, qui vont des fois attendre 4-5 heures. Et ben ici, ils y ont pensé et c'est les assistants qui vont pouvoir... voilà. Donc les facultés qu'on peut trouver chez eux, ça va être le service à la clientèle. Hein. Par exemple, augmenter l'aptitude service à la clientèle, aptitude service à la clientèle plus 50%, tout ça, ça veut dire que là c'est vraiment ils vont être rapides, ils vont vendre des choses, ils vont arriver à beaucoup vendre dans les magasins. Il va avoir la faculté développement de l'endurance, donc endurance c'est pareil, ils vont aller en salle de repos de moins en moins souvent. Motivation, ils vont aller vite, des fois vous les voyez tracer dans l'hôpital, parce qu'après l'hôpital devient vraiment grand, hein. Là, rien que le deuxième hôpital, il y a 4 bâtiments déjà, où ils vont devoir sortir, aller dans un autre bâtiment, tout ça, donc la rapidité, elle compte beaucoup. Et les patients, plus ils sont joyeux, plus ils vont vite, c'est ça aussi, c'est un peu comme moi quand je parle, tu vois. Je suis joyeux avec vous, c'est pour ça que je parle vite. C'est surtout pour caser tout dans 1 heure et demie, on y arrivera les man. Il y a aussi ceux qui ont l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qui rendent joyeux les patients auxquels ils ont affaire, voilà. On va se quitter un petit peu, je vais vous laisser cool sur de la musique super cool comme vous voyez depuis tout à l'heure, c'est ça de toute façon l'OST de Two Point Hospital, et on va se retrouver après, hein. De toute façon c'est encore loin d'être fini cette affaire.
Alors maintenant, on va aborder un sujet plus délicat qui est clairement la raison pour laquelle vous allez perdre votre partie si vous n'êtes pas assez bon. Les patients. Les patients, ils viennent pourquoi? Pour se faire soigner la santé. Ouais, c'est pour se faire soigner, de toute façon, ce sont, enfin, pour améliorer leur santé du moins. Et le but, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être de les soigner à temps. C'est souvent que vous allez avoir certains qui n'auront pas le temps de se faire soigner parce qu'ils vont passer dans trop de salles, les salles seront trop espacées, il y aura trop de files d'attente, hein, je vous en ai pas parlé de ça, mais ça c'est un truc de fou. Vous allez devoir placer des bancs dans tout l'hôpital et s'ils n'ont pas de bancs, ils vont attendre debout, donc la santé va diminuer plus vite, tout ça, c'est vraiment, voilà. Après, quand ils sont guéris, un gros cœur apparaît, bam, vous êtes payé, ils se cassent, ils vous font bonne réputation, et là, il y a plein de patients qui vont affluer. Par contre, vous pouvez ne pas arriver à les soigner. Ils vont quand même vous payer, alors j'ai jamais regardé, mais je crois que vous touchez moins. Ils vont quand même vous payer, ils vont partir, ils vont vous faire mauvaise réputation. Et il y a ceux qui vont décéder, et décéder, voilà, là ça va être la grosse catastrophe, parce que au début, on a un décès, 2, 3, bon ça va, mais après quand vous commencez à avoir 5-6 décès par an, voilà, ça commence à vous porter préjudice à l'hôpital. Et savoir qu'il y a quand même des personnes qui viennent visiter votre hôpital pour en donner un avis. Donc à la fin, voilà, pendant qu'ils visitent l'hôpital, si vous avez des décès, ils voient beaucoup de files d'attente et tout, il va vous donner un mauvais avis et donc mauvaise réputation. Et la réputation, c'est ce qui va faire tout le jeu. Plus vous avez, meilleure réputation que vous avez, plus vous allez avoir de patients et plus vous allez gagner de l'argent. Si vous gagnez plus d'argent dans Two Point Hospital, alors vraiment, franchement, je fais une parenthèse, si des fois je dis Thème Hospital, faut pas m'en vouloir, vous avez compris, c'est une pâle copie de Thème Hospital, mais en mieux. Voilà, donc Two Point Hospital, je remets le contexte, hein, pas de problème. Mais voilà, la réputation, ça va être le noyau de votre réussite. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre son temps. Il faut mettre ce dont il y a besoin. Donc dans les premiers hôpitaux, chose que j'ai faite, vous achetez des super bons médecins et tout. Vous allez les payer un peu cher, mais au moins ils seront rapides et tout, ils vont vite vous rapporter de l'argent. Après, voilà, je sais pas pour les prochains hôpitaux, franchement, je sais pas comment ils ont géré ça dans ce jeu-là. Faudra faire gaffe, mais le but c'est quand même de passer les patients le plus vite possible. Donc on a aussi des patients qui sont malheureux. Les patients malheureux, c'est ceux qui attendent par exemple et qui n'ont rien pour attendre. C'est-à-dire que qui n'ont pas accès à des journaux, à des bonbons, qui n'ont pas accès aux toilettes, tout ça. Et ça va être assez délicat aussi à gérer. Parce que c'est vraiment très important que les patients soient heureux. Quand moi je regarde les patients de mon deuxième hôpital, ils sont vraiment tous dans le vert et l'hôpital se passe très bien. Je suis quasiment à 1 million. Voilà, quand ils sont malheureux, la santé descend plus vite et surtout en fait ils se cassent de chez vous. Quand ils sont malheureux, ils partent même s'ils sont pas soignés, ils vont chez la concurrence. Et ça c'est vraiment pas terrible pour vos affaires, du moins. On va continuer un peu avec un morceau, hein, parce que je parle beaucoup quand même, je m'use moi-même des fois. Et puis on se retrouve après.
Alors, pour rappel, pour ceux qui ont pris l'émission de cours, je vous explique le jeu Two Point Hospital, qui est une pâle copie de Thème Hospital, mais en beaucoup mieux faite. Bon, normal, on est 20 ans après, heureusement, mais c'est vraiment quelque chose fait pour les fans. Et je vous avais dit que je vous expliquerais le jeu en me basant sur ma partie, puisque moi j'ai fait 2 hôpitaux et il y en a énormément à faire, et chaque hôpital, à chaque fois qu'on avance, il y a des choses nouvelles. Je vais pas vous spoiler. Par contre, ce que je vais faire pour vous dire un petit peu ce qui existe, c'est vous expliquer les salles que pour le moment moi j'ai dans ma partie. C'est-à-dire que on a vu, pour créer l'hôpital, bon, il y a de la déco générale que vous pouvez acheter pour les bâtiments, hein, donc ce sont les bancs, les distributeurs de boissons, tout ça, l'accueil pour accueillir les clients. Vous avez le bureau du généraliste à construire. Vous avez une pharmacie à construire, donc avec une machine que vous pouvez améliorer d'ailleurs par la suite, sans problème. Vous avez une salle de diagnostic général, là où on envoie des patients dont on ne connaît pas encore leur maladie en passant par un généraliste tout simplement. Le cardiologie aussi que vous pouvez faire, dans laquelle vous pouvez placer une machine, et si vous avez de l'argent vous pouvez placer d'autres machines différentes pour accueillir plusieurs patients, même plusieurs clients. Plusieurs patients, il faut que je reste là-dessus. La salle commune, c'est la salle avec plusieurs lits pour qu'ils puissent se reposer, guérir dans certaines maladies qui se soignent avec du calme et du repos. La psychiatrie, la salle de repos, les toilettes, ça on en a parlé aussi. Alors, clinique super luxe. Clinique super luxe, c'est tout simplement une machine qui va... Donc j'ai dit tout à l'heure, il y a une maladie qui est la tête d'ampoule. Les clients arrivent avec une tête d'ampoule qui clignote de partout. Et donc on va devoir les mettre dans une machine, ça va leur couper la tête, bing, ça va prendre l'ampoule, paf, ça va l'acheter à la poubelle, ça va leur clipser une tête dessus et bing, c'est reparti. C'est pour rappeler à ceux qui nous ont rejoints que c'est un jeu d'hôpital mais très zinzin, hein. Les maladies, je les ai lues tout à l'heure un petit peu, c'est n'importe quoi. Il y a une maladie, en gros, c'est ils toussent, c'était ça, hein, je crois, ils toussent de la diarrhée à des kilomètres et ils contaminent tout le monde, quoi. C'est n'importe quoi, mais c'est très marrant, hein. Faites ça avec vos enfants, c'est très marrant. Et puis labo de marmiton. Ça, c'est aussi une machine assez spéciale qui permet... que je dise pas de bêtises, non, si, c'est celle-ci. Mais non, c'est pas celle-ci. Je sais plus ce qu'elle fait, celle-là. C'est l'autre qui est énorme. C'est... oui, j'en ai marre de dire « mais voilà, comprenez-moi, c'est la J'arrivais pas à lire, je suis désolé. Hein. C'est la séparacérole. La séparacérole. La séparacérole, ça prend le patient... Ça le tape à gauche, à droite, par terre et tout, bing, bing, bing. On dirait qu'en fait, c'est une rééducation des os, et ça le tape dans tous les sens par terre, et après, voilà, il part de la pièce, il est guéri, il est content, et ça vous rapporte énormément d'argent d'ailleurs. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un jeu très, très fun, très fou, et qui va vous demander de construire des salles, des salles complètement différentes, et il faut tout simplement gérer le positionnement des salles pour que l'accès il soit pas spécialement trop long. Voilà. Après on va parler, on va se retrouver pas trop de fois après les morceaux là. On parlera de comment on peut appeler ça en fait, de la surveillance de votre hôpital, puisque le système est vraiment bien foutu. Eux ils appellent ça l'œil du patron. On voit ce que c'est juste après là. On se réécoute un petit morceau. Ça fera plaisir. Ça fera bien plaisir.
Allez les gars, maintenant je vais essayer de faire vite puisque j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Je voudrais finir sur la partie un peu gameplay, puisque tout à l'heure on parlera d'autres choses, mais partie un peu gameplay, donc vous pouvez vérifier comment va votre hôpital tout le long de sa gestion. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 3 x 4, n'importe quoi, hein, vous devez rien comprendre. 3 x 4, ça fait 12. Vous avez 12 points qui vont vous permettre de surveiller votre hôpital. Le premier, c'est l'attrait. L'attrait, ça va être la verdure que vous avez posée. Ça va vous mettre s'il y a assez de plantes ou pas. Hein. Donc, quand vous cliquez sur le bouton, vous avez soit du vert ou soit du blanc. Et quand c'est blanc, bah, c'est pas bien parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène, tout simplement. Vous allez pouvoir aussi surveiller la santé des clients. Donc ça, c'est les clients vont apparaître soit rouge ou vert. Voilà, comme ça, vous allez vite retrouver un client qui va pas bien et peut-être, si vous y arrivez, le traiter le plus vite possible, le faire passer en priorité sur une liste d'attente ou quoi que ce soit. Là, ça, c'est possible. Le bonheur des patients, on en a déjà parlé. Vous allez pouvoir vérifier le bonheur du personnel aussi, qui est très important parce que le personnel malheureux, au lieu d'aller en salle de, il va aller en salle de pause et puis quand il aura fini, il va traîner dans les couloirs, il va pas du tout aller, il sera reposé si vous voulez, mais pas heureux quoi. Il va pas aller dans sa salle, il vous manquera quelqu'un, vous allez le chercher de partout. Faudra vraiment le retrouver en allant dans la liste des employés. Donc quand vous en avez 10, ça va, mais quand vous en avez 40, c'est vraiment très chiant. Vous allez pouvoir vérifier la température, donc ça j'ai encore pas trop compris. Je pense qu'il y a des hôpitaux ou des machines où on doit chauffer les salles, parce que en fait moi j'ai acheté les climatiseurs, j'ai débloqué ça pour les installer dans les salles, et quand je les installe, les médecins quand ils passent à côté ils se frottent les bras quoi, comme s'ils avaient trop froid, donc à mon avis c'est un peu trop pour le moment, faut que j'attende que les salles soient surchauffées pour mettre ça. Vous avez la soif aussi, parce que la soif c'est très important, vous pouvez mettre des fontaines des petites fontaines contre le mur, ou tout simplement des canettes à vendre. Forcément les canettes ça va vous rapporter de l'argent, c'est bien meilleur. La faim aussi, donc c'est pareil, hein, c'est aussi la distribution par les machines. L'énergie du personnel, donc ça normal. L'hygiène, c'est-à-dire qu'ils vont vomir des fois, ils vont jeter le papier par terre si vous mettez pas des poubelles, et il va falloir embaucher assez de personnel d'entretien pour nettoyer tout ça tout le temps. Parce qu'en plus, un vomi entraîne un autre vomi d'un autre patient. Voilà, c'est un peu comme thème park. Faut faire gaffe. Les toilettes, tout simplement, les toilettes, si elles satisfont tout le monde. C'est-à-dire quand on clique dessus, là, moi, j'ai 3 toilettes dans mon hôpital, alors qu'il y a 4 bâtiments. Bah, visiblement, il me manque une parce que j'avais cliqué dessus et j'ai des personnes qui sont en rouge. Ou alors celles qui sont dans les files d'attente ou chez le médecin, généralement aussi. Voilà, elles sont pas contentes, mais la plupart du temps, vous mettez 3 toilettes, c'est bon. On va pas faire des OPI toilettes quoi. C'est nul les mots que je trouve, mais au moins je les trouve aujourd'hui. Voilà, c'est de la répartie, ça s'appelle. C'est ma répartie à moi, d'accord. Et ennui, voilà, ça c'est un autre critère que vous pourrez surveiller. Donc l'ennui, il faut les distraire dans un hôpital. Je sais pas, dans un vrai hôpital, c'est comme les enfants, ils sont distraits par des clowns. Nous, on est distraits par des magazines à disposition, tout ça. Donc ça, c'est très important aussi pour pas qu'ils se cassent. Et puis la maintenance, c'est-à-dire voir si les machines sont en bon état. Quand on clique dessus, on voit si les poubelles sont vidées. Si elles sont vidées, elles sont vertes. Si elles sont pas vidées, elles sont rouges. Il en va de même pour les machines, il en va de même pour les plantes, voilà, pour tout. Donc vous pouvez vraiment surveiller tout ça, et tout ça en mettant pause. Ça c'est ma technique, en mettant pause, et comme ça vous avez le temps, vous jouez 3 heures, mais en fait dans le jeu vous avez joué 5 minutes. Non, mais en gros c'est presque ça. Voilà, donc tout ça pour vous dire, hein, j'espère que pour ceux qui suivent dès le début, vous avez à peu près compris l'esprit du jeu. Sachez, pour ceux qui nous ont rejoints en cours, déjà que l'émission est accessible. Alors c'est soit vous allez sur le site de radiogrésilvaudan.org, vous tapez l'émission de Games of Crawl, j'ai mis la page, j'ai mis les liens directs pour suivre des émissions que vous auriez loupées, même depuis l'année dernière, il n'y a pas de problème, vous pouvez écouter plein d'émissions spécialisées. L'année dernière, voilà, pour ceux qui nous ont rejoints cette année, l'année dernière on faisait beaucoup sur des thèmes musicaux, je prenais plein de jeux, je passais des musiques, par exemple les jeux qui regrouperaient du jazz, les jeux de Noël, les jeux d'Halloween, les jeux de... Voilà. Cette année, je présente un jeu, c'est mon challenge pour cette année, vous me direz en fin d'année si c'était bien, parce que je pense que je vais aussi peut-être m'améliorer, ou peut-être que vous aurez contribué, que ça va rendre une émission de fou, on sait pas. Voilà, donc tout ça pour dire que tout est beau dans le meilleur des mondes, et que ce soit dans la life ou dans la no-life, ça y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, donc écoutez, on va se réécouter un morceau, et puis... Ah oui, est-ce que j'ai tout dit? Moi je parle trop en fait, je dis trop de trucs. Je vous ai dit comment me contacter, comment regarder les émissions. Si vous voulez gagner
Two Point Hospital ce soir, le jeu dont il est question justement. Vous allez sur Good Game All, vous allez sur la fiche jeu, vous partagez un article. Si vous connaissez pas le jeu, de bugs, de présentation de vidéos, de plein de choses, ou des maladies, hein, pourquoi pas. Voilà, et c'est celui qui aura le plus de vues en une semaine qui gagnera le jeu. Et si vous voulez me contacter, allez directement sur la partie contact de Good Game All, ou alors sur Facebook. Vous mettez un petit message sur le mur Games of Crawl et je vous répondrai, pas de problème. Quelle que soit la question, j'aurai toujours une réponse. Peut-être favorable ou défavorable, mais voilà, pas de problème là-dessus. On se retrouve juste après. Le dernier point que nous devions impérativement voir sur Two Point Hospital ce soir, c'est le résultat de chaque année que vous allez passer à diriger votre hôpital. À la fin de chaque année, si vous voulez, il y a des prix qui sont décernés et c'est ce qui va vous faire gagner énormément de temps si vous réussissez votre année. C'est tout simplement les prix. Les prix, il va y avoir le prix du médecin de l'année. Donc ça, c'est dans votre personnel. C'est le mieux. Alors, je sais pas comment. Il faudra vraiment que je lise le truc, peut-être sur Internet ou je sais pas où. Mais je pense que c'est le médecin qui a le plus bossé, qui a été le plus joyeux, qui a rapporté le plus d'argent. Je sais pas si c'est tous les critères mélangés ou si c'est un seul. Alors, tout ça pour dire que je suis quand même là sur Internet. Médecin de l'année attribué au docteur le plus performant cette année. Les nominés sont partagés selon la qualité de leur traitement, la précision de leur diagnostic et leur contribution à la recherche. Remporté 5 fois, prix précédent remporté par Bob Violino. Donc ça, c'était un médecin dans la partie qui a été citée. Voilà, donc après il y a infirmière de l'année. Donc infirmière de l'année attribuée à l'infirmière infirmière le plus performant de l'année. Les nominés sont départagés selon la qualité de leur traitement et de la précision de leur diagnostic. Donc ça, c'est pareil que les médecins. Agent de maintenance de l'année, le plus performant cette année, nana. Agent de maintenance...
D'accord, donc là c'est tout simplement celui qui arrive à mieux nettoyer, c'est pas bien expliqué mais ça veut forcément dire ça. Assistant de l'année, donc attribué l'année à celui qui a travaillé le mieux. Employeur de l'année, attribué au meilleur employeur en fonction du bonheur du personnel et de sa réputation. Voilà, après, il en reste 3, hein, donc 0 mort, je l'ai jamais gagné. Il faut faire 0 mort en un an, c'est très très dur. Faut vraiment bien organiser son hôpital pour que ça n'arrive pas. Enfin, pour que ça arrive qu'il n'y ait aucun mort. Hôpital le plus prestigieux. Donc, hôpital le plus prestigieux attribué à l'hôpital possédant le cadre de travail le plus agréable. Ça, c'est les plantes, c'est les distributeurs automatiques, tout ça. C'est clair que c'est très important, comme je vous l'ai dit dès le début de cette émission. Choix des patients, donc un prix spécial accordé par les patients eux-mêmes. Leur vote dépend généralement des traitements réussis et de la réputation de l'hôpital. Voilà, donc ça relie tout. Après, vous avez des classements en fin d'année, vous pouvez voir. Donc le niveau des classements, valeur de l'hôpital, taux de guérison, parce que valeur de l'hôpital, forcément, quand vous construisez des salles, vous achetez des objets, bah, ça va vous augmenter son prix. Au-delà de vous, l'argent que vous faites à la banque. Taux de guérison, donc généralement si vous êtes à plus de 85%, c'est très bien, c'est très bon. Réputation, donc réputation, je vous promets, j'ai fait un 100%, mais je suis vraiment trop fier, parce que c'est d'avoir tout à 100, c'est impossible dans ce jeu. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai dû cheater. Bénéfice annuel, là j'ai rarement été dans les 3 premiers, donc on sait sur 5 hein, le classement. Guérison par an, nombre de guérisons par an, moi le plus que j'ai fait pour le moment c'est 123. Morale du personnel, voilà, ça aussi c'est très compliqué de l'avoir à 100%, j'ai à 91, je suis déjà super fier. Et après vous pouvez vous balader dans les tableaux, donc tout ça c'est quand même accessible à l'année, mais on voit que l'année dernière, hein, je crois l'année d'avant. Vraiment l'année on la voit qu'à la fin. Finances, personnel, patient, journal, et tout ça pour vous dire que donc journal c'est juste ce qui s'est passé pendant toute l'année, et il y a toutes les dates, il y a voilà les gros événements, mais tout ce qui est patient, personnel et finances c'est vraiment très détaillé si vous voulez voir un peu toutes les statistiques. Voilà, si vous aimez la gestion, ce jeu c'est vraiment fait pour ça. C'est vraiment fait pour ça. Je vous conseille fortement de faire le jeu, qui est très drôle, c'est très comique, c'est bien foutu, c'est très rythmé. Il y a un bouton pause ou réduction ou augmentation de la vitesse. Vous jouez comme vous voulez. C'est vraiment, même les visages font beaucoup penser à Thème Hospital. Donc n'hésitez pas pour les fans. Et si vous avez envie de les faire découvrir, ou si vous ne connaissez pas, je vous promets, c'est un jeu de gestion qu'il faut faire, parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant, ça change des villes, des parcs d'attractions, de plein de choses. Et là, c'est vraiment farfelu. Et moi j'aime bien cet humour un peu décalé sur finalement, voilà, ils arrivent à faire un jeu de gestion d'humour qui plaît à tout le monde, sans rentrer dans la moquerie, parce que bon, on traite quand même tout ce qui est maladie, tout ça, donc c'est vrai que il y a des fois des petits clins d'œil, mais c'est très bien foutu, et même, je dirais, pour des enfants, ça montre un peu comment un hôpital peut fonctionner. Forcément, voilà, c'est vu par les yeux d'un enfant, c'est très drôle. Moi, je me souviens quand j'avais fait le jeu, j'avais 15 ans, avec mes petits cousins et tout, on délirait, quoi. C'était marrant. Il y a pas de sang, il y a pas de tuerie, il y a des morts, mais c'est pas des tueries, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Bref, on se passe un morceau, puis on se récupère juste après pour se dire au revoir, parce qu'on est poli.
Voilà les gars, c'était l'émission sur Two Point Hospital qui m'a bien fait plaisir. J'espère que vous l'avez compris, vous avez compris tout ce que j'ai dit. Si vous l'avez pris de court, il y a une rediffusion dimanche à 21h. D'ailleurs c'est tous les dimanches, il y a rediffusion du Games of Crawl de chaque mercredi. Où vous allez sur internet, vous tapez épisode de Games of Crawl ou même sur la page Games of Crawl de radiogrésivaudant.org, vous trouverez les liens pour réécouter cette émission, voir les autres, ou l'une des autres. Donc moi je vous remercie pour mon petit kiff, pour notre petit kiff personnel. Je vous propose de nous quitter avec la musique pour rendre honneur aussi à Thème Hospital qui a finalement, grâce à lui, on a pu faire cette émission ce soir sur Two Point Hospital. On se quitte avec sa musique, ça va nous rappeler des souvenirs, ça va faire plaisir. Ciao les geeks, on se retrouve très bientôt.